Les voyages de Salia Hadj Djilani en partenariat avec Le Petit Futé. Tous les week-ends, une découverte, une visite d'un lieu insolite. Bonjour Salia. Bonjour Margot. Dimanche dernier, vous nous avez parlé d'un village flottant dans la Vienne. Ce matin, vous nous avez encore dégoté un logement insolite. Et je dois vous avouer que je suis très contente car vous nous emmenez dans une région que j'adore, en Auvergne-Rhône-Alpes. Exactement Margot, je suis ravie que vous aimiez cette région. Donc je vous emmène en Isère à la découverte d'un hébergement de vacances atypique baptisé 1001 yourtes puisqu'il est composé uniquement de yourtes. Il y en a 10 au total. Il se trouve en pleine nature à Biol, à 40 minutes de Chambéry et de Lyon, et il est perché à 700 mètres d'altitude avec vue sur le Mont Blanc et le massif du Vercors. C'est vraiment un paysage de carte postale. Donc on dort dans une yourte avec une magnifique vue. Rappelons peut-être ce qu'est une yourte. C'est bien une sorte de tente démontable. C'est à l'origine un habitat nomade. Vous êtes trop forte Margot, c'est exactement ça. La Mongolie est un des rares pays où le mode de vie nomade a été préservé et donc ces yourtes viennent de Mongolie à l'origine. Alors il faut savoir que bien sûr en Mongolie il y a des grandes villes et un urbanisme développé, mais il existe toujours une population de nomades. Ils vivent aussi bien dans les steppes que dans le désert de Gobi et ils dorment en effet dans des yourtes. Alors, une yourte, à quoi ça ressemble? C'est une sorte de grande tente, mais avec beaucoup plus de matériaux solides, puisque les nomades y vivent à l'année. Ce sont de véritables maisonnettes mobiles, adaptées aussi bien au froid qu'à la chaleur. Et elles reposent sur une structure en bois recouverte de plusieurs couches de protection et d'un lainage, le tout étant protégé par une grande bâche imperméable. À l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour cuisiner, un coin salon, des lits, le courant électrique et une télé, entre autres. Et ces yourtes, elles ont été fabriquées où? En Isère ou en Mongolie? Alors justement, les propriétaires sont fans de la Mongolie, bien sûr, et ils les ont fait venir directement de là-bas. Les boiseries à l'intérieur des 10 yourtes ont été peintes par des artisans mongols. Chaque yourte a des boiseries de couleurs différentes et l'intérieur est très chaleureux. Il faut savoir que ce qui fait le charme des yourtes, c'est justement cette atmosphère très particulière qui y règne. On se sent un peu comme dans un cocon et c'est très paisible. C'est l'hébergement parfait pour déconnecter et se recentrer sur soi. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il n'y a pas de Wi-Fi dans les yourtes. Et se déconnecter, on en a bien besoin parfois, surtout quand on passe du temps sur nos téléphones. Côté distraction, qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? Alors, il y a beaucoup de loisirs en fait sur place et aux alentours. Vous avez une yourte qui est réservée aux jeux de société avec notamment un billard. Vous avez aussi 2 jeux de piste, un terrain de pétanque et pour la baignade, le lac de Paladru, un très beau lac bleu est à proximité. Vous pourrez même y faire du pédalo si ça vous tente. Ou du paddle. Ou du paddle, oui, je sais que vous aimez ça, Margot. Et pour les familles, c'est bon à savoir, le parc d'attractions Walibi est à seulement 30 minutes de route. Mais certainement, les amateurs de culture opteront plutôt pour la visite des châteaux de Virieu et de Pupetière, tous deux construits au Moyen-Âge et à seulement 15 minutes de 1001 yourtes. Et est-ce que ça coûte cher ces nuits dans les yourtes? Les tarifs sont très corrects, Margot. Les yourtes pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes sont à partir de 70 € et celles accueillant jusqu'à 6 personnes sont à partir de 120 €. Et puis pour plus d'informations, vous pouvez aller sur leur site, bien sûr, 1001yourtes.com, 1001 en chiffres. Merci Salia. Les voyages de Salia tous les week-ends en partenariat avec Le Petit Futé. Merci Margot.